C'est le succès du moment, c'est le succès en devenir et c'est le succès en construction. C'est l'intégrale tome 1 du Punisher, les épisodes 1974 et 1981 par Gerry Conway notamment et un certain Frank Miller pour le dernier épisode. Je vais vous en parler. Le Punisher, un personnage mythique qui est complètement en marge de l'univers Marvel puisque violent, puisque un passé difficile, parce que très difficile à adapter à la fois au cinéma où il y a eu plusieurs tentatives, à la télévision, sur Netflix, il y a eu beaucoup de choses autour du Punisher. Un personnage complexe, un personnage qui peut être magnifiquement écrit, ce que Garcenis a fait sur le Punisher et avec Steve Dillon, c'était absolument génial, mais ces personnages a une origine et il était temps qu'elle ait son intégrale, parce que le Punisher, c'est un personnage culte et aujourd'hui, vous ne vous y êtes pas trompé. Les intégrales, ça marche très fort sur originalcomics.fr, on a des gros succès, tout ce qui est X-Men, Spider-Man, ça cartonne. On a eu un gros succès sur l'intégrale Alpha Flight, la division Alpha, on en a passé quasiment une centaine, c'est complètement dingue quand on y pense. Et Punisher est en passe de devenir un succès, parce que là, il y a la première apparition notamment du Punisher. Alors là, à l'époque, le Punisher, il n'a pas encore sa propre série, mais il a droit à des apparitions. Et c'est un personnage récurrent qui apparaît sur énormément de comics. Alors ça, c'est la couverture évidemment mythique, hein, il est apparu dans Amazing Spider-Man numéro 129 par Gerry Conway au scénario et Ross Andru au dessin. Qu'est-ce que c'est beau Ross Andru, là j'ai feuilleté ça tout à l'heure, la beauté du dessin de Ross Andru. On est évidemment sur du dessin classique, old school, mais qu'est-ce que j'aime ça, j'ai pris un plaisir fou. Donc le Punisher, il n'était pas aussi complexe comme personnage à l'époque, il n'était pas aussi riche évidemment il n'y avait pas évidemment tout le bagage et tout le background qu'on peut avoir sur lui aujourd'hui. C'était juste un méchant qui était méchant parce qu'il était méchant, et c'était souvent comme ça les comics dans les années 70, la psychologie des personnages était plutôt binaire et les gentils étaient gentils, les méchants étaient méchants. Très vite, vous allez découvrir des épisodes où il tient le second rôle et très vite il va tenir le premier rôle puisque nous sommes en 1986 de mémoire et nous avons droit à un graphic novel. Et ouais, Marvel se lançait dans les graphic novels avec évidemment des expériences à la fois graphiques et scénaristiques, une mini-série en 2 parties avec un Punisher beaucoup plus poussé en termes de psychologie et de personnalité. C'est toujours Gerry Conway qui était au scénario et il a eu droit à ces graphic novels qui sont réédités donc en noir et blanc. C'était vraiment osé de faire ça dans les années 80. Nous avons droit à toutes les apparitions du Punisher dans les épisodes de Spider-Man, Captain America, etc. Au fil des pages, et on termine évidemment avec l'épisode dessiné par le légendaire Frank Miller. Vous reconnaissez peut-être son style, c'est un king size annual de Spider-Man et c'est vraiment un magnifique épisode, magnifiquement mis en scène et dessiné par un Frank Miller qui donnera plus tard ses lettres de noblesse au Punisher, notamment dans les pages de Daredevil, et qui évidemment apportera sa pierre à l'édifice pour faire de ce personnage un personnage mythique. Voilà, le personnage est culte, vous l'adorez, c'est toujours des grosses ventes Punisher sur originalcomics.fr et en France, et voilà, c'est le nouveau succès, et c'est en passe de faire un très beau succès, donc je vous invite vraiment à découvrir le Punisher tome 1, à ne pas le rater, ça fait partie de ces intégrales qui cartonnent comme évidemment Alpha Flight, et voilà, ça fait partie de ces phénomènes, c'est disponible sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut.